Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Aujourd'hui, on va revenir à un sujet qui est, je dirais, à la fois municipal, provincial, fédéral. C'est un Mhm. sujet qui concerne presque tous les paliers de gouvernement, puisqu'il s'agit de Airbnb. Donc, et Airbnb a été dans les derniers mois, dernières années, mais surtout dans la dernière année, bon, il y a eu à Lévis, entre autres, où ils ont essayé d'interdire les locations de type Airbnb. Il y a plusieurs municipalités qui ont serré à vis. Québec, le gouvernement du Québec, via la ministre dont j'oublie le nom, ont changé des règlements aussi, obligeant les logements délinquants à s'enregistrer dans le je ne sais plus trop quoi exactement. Donc, bref, et là, Airbnb a vraiment été désigné comme bouc émissaire de la crise du logement. Et là, j'ai ressorti un exemple, Simon, qui peut être, tu sais, genre, c'est pas sorcier. Vous avez juste à faire Airbnb, crise du logement sur Google, et vous tombez sur une flopée d'articles de ce Mhm. type-là qui nous dit, entre autres celui-là, dans Le Soleil, publié il y a un petit peu plus qu'un an. Airbnb, un fléau pour Québec en crise du logement. Et Mhm. là, on parle de la ville de Québec comme telle, là, mais là, on nous dit il y a des milliers de logements, plus de 2000 logements qui sont affichés en Airbnb. Ça empêche les gens d'avoir accès à un logement, ça accentue la crise du logement, bon, etc., etc. En fait, tous les prétextes sont bons pour ne pas parler de l'offre et de la Mhm. construction. Donc, en fait, ils ont trouvé toutes les manières possibles. Les locataires sont trop voraces avec le profit. Je sais pas quoi, moi, il y a trop de not in my backyard, il y a trop de ci, de ça. Et finalement, Airbnb a été vraiment le bouc émissaire. Et je vous le dis, vous pouvez chercher très rapidement, vous allez trouver une flopée d'articles de ce genre, tels que publiés dans Le Soleil, où on nous dit la crise du logement, elle est, certains allaient même jusqu'à dire créée par, mais du moins alimentée par Airbnb. Et là, Simon, ben, ce qu'on apprend, c'est que comme disait Luc Boileau, c'est tout pas vrai. Oui, exactement. C'est tout pas vrai, ces affaires-là. C'est ça. Donc, ben, je te laisse un peu présenter là, c'est quoi qui vient de sortir, puis pourquoi on sait maintenant. Ben, on s'en doutait que c'était de la bullshit, mais pourquoi en fait c'est pas vrai, là? En fait, c'est que la semaine dernière, il y a eu une étude qui a été publiée par Statistique Canada, comme quoi, puis ce qui ressort de là, c'est que quand on regarde les données, quand on regarde le data, vouloir autant faire la guerre à Airbnb, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pas là que réside le problème. En fait, il y a même eu un texte du Journal de Montréal qui, dans les jours qui ont suivi, toujours la semaine dernière, qui a repris cette étude-là pour dire, et je trouve que le titre est bon, interdire les Airbnb n'aura aucun impact sur le prix du logement. Puis, tu sais, Statistique Canada, ça, je pense qu'on peut s'entendre que c'est une source fiable. C'est pas une source Ben, faut teintée le à donner gauche ou au à droite. le Journal de Montréal a quand même eu Oui, l'honnêteté de le publier oui, puis le sous la journaliste aussi, brume de. Francis Gosselin, que je connais pas, là, il a l'air, il a fait une Ben, bonne en job. général, c'est vraiment pas le pire, Ouais. Gosselin. J'ai rien contre lui là, spécifiquement. Ses articles en général sont assez bons, là. Et moi, j'adore en fait son sous-titre ici. Un divan n'est pas un logement. Et ça, Ouais. c'est ce que tend à montrer le papier de Statistique Canada que je vais faire apparaître à l'écran dans quelques instants. Il est comme un peu dans un drôle de format PDF, fait que c'est juste pour vous le montrer. Ouais, ouais, ouais. C'est pas vraiment quelque chose qui se partage bien à l'écran, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que la vaste majorité des logements ou des unités qui sont louées via Airbnb ne sont pas des unités que tu peux transposer dans un marché locatif normal. Et ça, c'est quelque chose que n'importe qui a voyagé moindrement ou qui a eu affaire sur Airbnb peut s'en rendre compte. D'un, les chambres privées. C'est-à-dire que vous avez un appartement, vous louez une chambre avec une petite salle de bain Mhm. adjacente ou ce genre de choses-là, ce qu'il y a partout dans le monde. Clairement, si vous ne le faisiez pas via Airbnb une fin de semaine de temps en temps, une semaine de temps en temps, c'est pas des gens qui afficheraient une colocation nécessairement en disant j'ai une chambre de disponible, est-ce qu'il n'y a pas un sans-abri qui voudrait le prendre? Non, ça arrivera pas, On ça. s'entend que c'est pas du tout la même chose. L'autre cas de figure qu'on voit beaucoup, c'est
des petites des très petites unités dans lesquelles il y a un divan-lit, une petite table, un mini frigo avec un. Tu sais, quelque chose qu'il peut faire pour dire ah ben, je suis allé passer une fin de semaine dans le New Jersey, j'ai loué ça, et c'est là que j'ai résidé, mais personne ne va vivre là-dedans à l'année. Non, non, c'est fait pour les touristes, justement. Tu t'en vas manger au restaurant dans le jour, puis le soir, C'est tu vas te ça. coucher là. Le matin, tu prends des petites céréales, puis tu t'en vas faire ta journée, tu sais, Une c'est ça. place pour crécher, comme on dit en Ben bon oui, québécois. exactement, exactement, tu sais. Puis c'est bon, moi aussi, je l'aime bien, le sous-titre Un divan n'est pas un logement, parce qu'il y a à peine quelques mois, en février 2024, on avait Thomas Gerbet, qu'on aime bien, par ailleurs, qui avait écrit un texte Logement, énergie, la crise des pièces vides pèse sur le Québec. Où est-ce qu'on avait interrogé notre préféré, là, M. Pierre-Olivier Pinault du HEC, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, justement, on disait si vous avez une grosse maison, vous avez des pièces vides, nanana, ça contribue. Ce qui est quand même un peu, tu sais, c'est parce que le next step de ce genre de pensée-là, je vous laisse imaginer vers quoi ça peut nous amener, là. Ben là, Ben, finalement, c'est genre, on va réglementer le pied carré auquel les gens ont droit, quasiment. Là. puis ça s'est déjà vu ça s'est vu en URSS, là, notamment, Ben, évidemment. ça se voit dans des régimes de marde, là, tu sais. Oui, oui. Genre, ouais, vous êtes seul dans un centre-ville. De quel droit occupez-vous ce 5,5? Ben, du droit que je l'ai loué puis je le paye. Mais Ouais, vous avez mais un vous. 5,5 au centre-ville, les itinérants en bas de votre tour, eux autres, là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça amène un peu à ce Hum. genre de raisonnement-là. Et là, ben, c'est ça. Quand on regarde le papier qui a été publié, je vais juste vous le partager Ouais, à puis encore l'écran. une fois, c'est pas un méchant organisme de droite financé par les pétrolières ou les Koch brothers, là. C'est Statistique Canada, là. Non, non, c'est Statistique Canada, là. Hum. Et ben, essentiellement, c'est ce qu'on montre dans le petit PDF suivant, là. On nous dit que, en gros, c'est qu'il y a à peine 30% des unités qui sont en location qui pourraient être utilisées comme logement permanent. Et ça, là, ça correspond à des chiffres que l'IADM avait sortis il y a quelques mois, maintenant peut-être années, où il nous montrait qu'en gros, la part de logements utilisés par Airbnb à Montréal, qui peut être même totale, ça excluait, ça, c'est prenant pour acquis que toutes les unités sont Mhm. louables là, sur le long terme, ce qui n'est pas le cas, l'étude-là le démontre, c'est 30. Ben, même ça, ça équivaut pas au nombre de logements que la ville a empêché de construire pour toutes sortes de raisons dans la dernière année. C'était comme 25 000 unités, je pense qu'il y avait, ou 35 000, un truc de même. Là. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, de dire, OK, ben ça représente quoi, ça, 30 de tous les logements Airbnb qui pourraient être disponibles pour la location à long terme? Ben, à Montréal, c'est quoi ce 30 %-là? Ça représente quoi concrètement? Ben, pour Montréal, ça représente, j'ai le chiffre ici, ça représente 0,39 de tous les logements. Ben, dans la RMR, Région métropolitaine de recensement de Montréal, fait que Ben, on est dans la c'est grande région de ridicule. Montréal, 0,39 ça veut dire à peu près 7 000 logements. Tu sais, C'est Montréal. c'est ça qu'on nous dit, là, les chiffres que tu donnes. On dit Statistique Canada conclut que dans les principales villes du Québec, du pays, les logements disponibles représentent moins d'un demi% de Mhm. l'ensemble des logements qui pourraient être disponibles. 0,2%, 0,25%, un quart de pourcent dans le coin de Ottawa-Gatineau. L'endroit où c'est le plus élevé, ce serait Vancouver à 0,45%. Hmm. Ce qui est, ce qui est rien, là. Ben, En gros, c'est parce que c'est le même argument, finalement, que de dire ouais, mais vous avez un bed and breakfast, vous? Ben, pourquoi vous louez pas vos chambres de manière permanente à des gens qui cherchent un logement? De quel droit avez-vous un motel? Tu sais, parce que finalement, c'est le même argument. Pourquoi tu sais, que tant qu'à ça, si c'est si grave que ça, la crise, et qu'on considère que tous ceux qui ont 4 murs avec un lit sont coupables de priver des gens d'unités de logement, ça revient à dire que les hôtels, le Hilton, ne devrait pas louer à des gens à la soirée. Je sais pas, moi, tous les gens qui ont des motels sur le bord de la route, les bed and breakfast dans Charlevoix, dans Gaspésie, tous ces gens-là sont coupables d'alimenter la crise du logement. Ben oui, ils ont des unités dans lesquelles pourraient vivre des gens. Puis là, tu te dis, ouais, mais une chambre d'hôtel, c'est pas exactement
a une place de vie. Tu n'élèveras pas ta famille dans une chambre d'hôtel. Ben non, puis c'est pour ça que c'est ce que l'étude démontre dans Airbnb. Puis, tu sais, je veux dire, comme je dis, n'importe qui a voyagé pour vrai, là, peu importe si vous êtes allé où, les États-Unis, l'Europe, vous regardez les Airbnb qu'il y a alloués, c'est particulièrement frappant dans la région de Paris ou de Londres. C'est beaucoup des gens, des anciennes chambres de bonne ou Oui, des exact. greniers qui ont été. C'est ça, là, c'est quand tu vois ça rooftop, là, des greniers qui ont été reconvertis. On a mis une salle de bain là-dedans. Puis, tu sais, il n'y a personne qui vivait là-dedans. Là. Vous comprenez? Là, c'était la chambre de quelqu'un un jour. Ils ont reconverti ça. Ils ont fait un genre de mini-appartement là-dedans, mais personne vit là-dedans. Personne, en fait, on ne devrait pas aspirer à ce que ces lieux-là qui font pour une journée ou deux, une semaine, 2 semaines, soit. Tu sais, si on est rendu à dire que, ouais, ben, en gros, là, il y a un garde-robe de disponible quelque part pour quelqu'un, c'est parce que là, excusez, moi, je vois pas ça comme une solution à long terme. Ben, en fait, c'est jeter l'éponge face à la crise du logement. C'est de dire que c'est d'abandonner puis de dire, ben, regarde, à cette heure, le monde vivra dans un garde-robe. Qu'est-ce que tu veux, là? Hey, tant qu'à ça, moi, je sais pas, moi, chez vous, tu as un garage, ouais, c'est rempli avec un banc de scie, une drill puis un sciotte. Tu devrais vider ça, puis là, j'ai un sans-abri dedans. Ouais, Ben, tu as mais un là, Dodge Caravan, les deux rangées de bancs, ils rentrent dans le plancher, tu mets un matelas, puis let's go, tu sais. Ben ben oui. oui, tu sais, là, on dirait c'est parce qu'on dirait qu'on se cherche carrément un bouc émissaire. Là. Bon, oui. Ben, en fait, ben oui, c'est sûr que Airbnb, c'est dans l'air du temps de le désigner comme bouc émissaire en matière de logement, un peu comme il n'y a pas si longtemps que ça au Québec. Le bouc émissaire en matière de transport, c'était Uber, tu sais. C'est dans l'air du temps, là. Mais tu sais, je reviens sur les chiffres. 7 000 logements potentiels dans la grande région de Montréal. Tu sais, juste à Montréal, c'est 25 ou 26 000 logements qui avaient été bloqués dans un projet pour l'administration Plante. Tu sais, pour vous donner une idée, là c'est ça, c'est les chiffres 2021 sur Wikipédia, mais la ville de Montréal, on parle de 1 763 000 personnes. Puis la région métropolitaine, fait que là, c'est finalement l'équivalent de la CMM, là, on est presque à 4,3 millions de personnes. Fait que vous rendez-vous compte jusqu'à quel point que le 7 000 logements, c'est pas ça le problème, là. C'est pas ça le problème, là. Ah non, mais c'est pas du tout ça le problème. D'ailleurs, il y avait même un article que j'essaie de retrouver dans lequel on nous disait que juste en termes de logement social ou logement abordable, Montréal aurait besoin de construire 3000 unités par année pendant 10 ans Hum, pour combler le retard ben oui. qui est là. Donc, vous comprenez que les chiffres qui sont donnés, ça. Tu sais, c'est parce que Non. dans un marché normal, là, il devrait peut-être avoir un taux d'inoccupation de, je sais pas, 2 3 tu sais, il devrait avoir un certain taux d'inoccupation. Il y a une unité qui se vide, il y en a un autre, tu sais, entre les deux, il y a un logement, il est Pour vide donner pendant un peu 6 de mois. choix à tout le monde, puis C'est bon. ça, pour donner du choix un peu à tout le monde, puis pour faire en sorte que quand il y en a un qui est affiché, il n'y a pas 53 personnes qui viennent le visiter Hey, on pour a le vu louer. ça, hein, les photos sur le plateau, les files Ben oui, d'attente dehors, là. Ben ben oui. oui. Mais là, quand on est rendu à chercher des coupables, comme on le fait avec Airbnb, c'est comme ça revient à dire que, ouais, mais là, la question du taux d'inoccupation, du taux de mise en chantier, tout ça n'est pas important. En fait, il faut chercher qui vole les unités et qui vole la place de l'autre. Encore les méchants spéculateurs, là. Tu sais, c'est un peu comme dire, ouais, l'épicerie du village, il y a une épicerie dans le village. Quand les gens y vont, il n'y a jamais de concombre, tu sais. Puis la faute à ça, c'est pas l'épicier qui n'est pas capable de fournir à la demande, c'est parce que Jean-Claude, il en a pris trois, puis il aurait dû en prendre juste un. Ouais. Tu sais, ça marche pas, cette logique-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'on commence à installer dans les mentalités le concept qu'une pénurie, c'est normal. Ben, en fait, ce raisonnement-là marche dans la pensée des régimes de marde, comme tu disais tantôt. Là. Mais dans une société, puis disons-le, n'ayons pas peur des mots, une société capitaliste, heureuse et productive, non, ça ne fonctionne pas, ce raisonnement-là. Là. Mais non, ça fonctionne pas parce que normalement, on devrait. Je veux dire, il n'y a, pas de raison pour laquelle les gens ont pas de. On devrait pas avoir sont pas capables de se trouver un logement. là. Il n'y a pas de. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, moi, quand j'étais enfant, je me rappelais, puis même par après, on voyait des reportages sur genre le monde qui justement se logeait dans des garde-robes à Hong Kong ou à Tokyo, puis bon, là, finalement, tu grattes un peu, tu te rends compte que, ben, coudonc, la crise du logement est moins pire à Tokyo qu'au Canada parce qu'on aurait été capable de déréglementer comme il faut au début des années 90. Fait qu'on est encore un peu resté sur nos vieilles mentalités de comme, il y a bien des places en Asie que c'est pire, puis oui, il y a des places, Hong Kong particulièrement, c'est pas le fun, là.
Mais c'est parce que tu dis le but, justement, encore une fois, c'est pas en disant bon, on va faire comme eux autres, on va agrandir des garde-robes, puis on va enlever les racks, puis le monde va dormir là-dedans. Tu dis non, c'est pas ça la solution. C'est pas ça, là. Ben non, ben non. Surtout dans Puis, un pays comme le nôtre, avec l'espace qu'on a, puis tout, là, je veux dire, Hong Kong, bon, on le sait, c'est une île, puis en plus, il y a comme tout le genre, l'équivalent de leur zone verte, là. Mais nous autres aussi, c'est un peu ça, finalement, là, c'est que, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut enlever tous les champs entre Montréal et Québec, mais n'importe qui a déjà fait un peu d'autoroute entre Montréal et Québec, ou ailleurs, aussi entre les différents grands centres du Québec et du Canada, il y en a de l'espace, là. Arrêtez, là, il y en a de l'espace, là. non, il y en a de l'espace. On dit dans le rapport que le niveau d'activité d'Airbnb n'a eu aucune incidence importante sur le coût du loyer, puisque la proportion est trop faible pour avoir une incidence importante. Euh, ben, bravo au Journal de Montréal d'avoir publié ça. Mhm. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup de gens s'excuser Non. pour avoir véhiculé de la désinformation. C'est comme ça qu'on Ouais, appelle. exact, exact, ben oui. Parce que là, on est à l'ère que, notamment les Britanniques, là, ils veulent mettre pratiquement des gens en prison là, s'ils partagent des fake news et de la désinformation sur Internet. Ben, je sais pas, moi, j'aurais tendance à penser que les médias qui veulent souscrire à cette logique-là, c'est une logique qui est très dangereuse, hein, pour vrai. Ça peut amener à des dérapages qui sont ça peut amener à des dérapages qui sont fondamentaux, puis ça peut aussi amener au fait que on oublie une chose, c'est que à un moment donné, une information peut être perçue comme valide, puis elle peut être invalidée par la suite. Ça s'appelle la recherche, ça s'appelle la connaissance, et la science est faite comme ça, là. Ben oui. Si on commence à dire, ouais, mais là, cette information-là est fausse de manière rétroactive ou je sais pas quoi, ça n'a pas de sens, là. Parce que tout est vrai jusqu'à preuve du contraire dans une certaine mesure. Or, quand le contraire est prouvé, ben là, tu ne devrais Ben, pas être c'est condamné. ça. Mais tu sais, les médias qui embarquent dans ce jeu-là, tu te dis, ouais, mais je veux dire, tu demandes à peu près à n'importe quel économiste sérieux, va vous dire que l'inflation, ça a un rapport direct avec la masse monétaire, là. Mhm. Je comprends, là, il y a des débats théoriques sur le choc, puis bon, on ne rentrera pas dans les détails techniques, là, mais il y a essentiellement, il y a un lien direct entre la masse monétaire, sa vitesse de circulation dans l'économie et l'inflation. C'est-à-dire le fait qu'on voit une augmentation générale des prix, qui est la manifestation finalement du fait qu'il y a trop de cash en circulation qui circule trop rapidement. Bon, je le résume très, très, très grossièrement. Ben, on a eu des médias qui nous ont dit pendant des mois que l'inflation, c'était à cause de la Poutine, de la guerre en Ukraine. Oui, oui, oui. Là, tu te dis, ben là, c'est-tu de la désinformation, ça? Ça pourrait y ressembler. Mhm. On a eu des médias qui nous ont dit que Biden était sharp, là. Oui, oui, absolument. Tu sais, je pourrais vous faire la liste, là, elle est très longue, là. Elle est très, très, très longue. Et dans cette liste-là, ben, il y a Airbnb. Pendant des Mhm. mois, pour ne pas dire des années, on nous a dit, ben là, crise du logement, quand même, c'est normal. Il y a des gens, il y a des salauds qui achètent des appartements puis qui les louent sur Airbnb et qui le privent ainsi des gens d'avoir un toit sur la tête. Finalement, fact-checking, c'est une proportion qui est complètement négligeable. Et même ce qu'on indique un peu plus loin dans l'article, c'est dans l'étude de Statistique Canada, c'est que lorsqu'on regarde ce qu'ils ont fait à New York, avec l'administration municipale qui a adopté la loi 18, donc qui était le projet de loi L18 de la ville de New York, qui est une interdiction là, quasi totale des locations à court terme. Ben, finalement, ça n'a eu aucun impact sur le prix. Non. C'est ce qu'on voit. Le maire de New York, Eric Adams, ben, il en a fait un cheval de bataille, là. Les gens qui faisaient des locations illégales à court terme, qui nuisent au secteur hôtelier, qui rendent le logement Bon, ben, il y inabordable, a le tout ça. lobby hôtelier là-dedans aussi, évidemment, là. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont instrumentalisés par le lobby le lobby des grosses chaînes d'hôtels, là. Ben, ils disent, c'est ça qu'ils disent dans le truc, ils disent non seulement ça n'a pas eu d'impact, mais même au même moment, on a vu les nuitées à l'hôtel qui ont augmenté de 8,5 et le prix des logements, lui aussi, a augmenté de 4 en 2023 puis 9 en 2024. Fait que, je veux dire, je ne sais pas quel effet ça a eu, mais ça n'a certainement pas eu un effet positif, là. Non, c'est ça. Puis je trouve, puis je pense que c'est Yann qui en avait parlé précédemment, jusqu'à quel point qu'on pense à l'envers aussi. Parce que, tu sais, ici aussi, les hôteliers se sont pleins d'Airbnb, notamment parce que, ben, tu as une taxe d'hôtellerie qui existe. Ben, tu sais,
au lieu de demander d'abolir cette taxe-là, je pense que c'est 1% des tarifs hôteliers, si je me rappelle bien, cette taxe-là. Là. Au lieu de demander l'abolition de cette taxe-là, ben non, je veux pas qu'on me l'enlève, je veux que l'autre l'aille aussi. Ben oui, mais tu sais, je sais pas, moi, c'est au lieu de. Tu sais, tu dis, le constat, en quelque part, tu dis, ben, moi, c'est injuste, je suis dans une situation injuste en fonction de la réglementation actuelle. Tu dis, OK, on peut en jaser. Bon, au lieu de m'alléger la réglementation qui est sur mes épaules, je veux que tu viennes alourdir les épaules de l'autre, qu'on soit soumis au même fardeau. Je veux dire, c'est pas la manière la plus progressiste, disons, de voir les choses. Puis, tu sais, cette désinformation-là, parce que c'est ce que c'est, en quelque part, là, ben, c'est parce qu'elle a eu des impacts. C'est-à-dire que tu as des décideurs publics, des politiciens qui, sur la base de cette désinformation-là, mais en fait, oui, on peut dire que c'est parce que, bon, ça a circulé dans les médias, puis le monde chialait, puis bon, certains chialaient, puis ont agi en conséquence, une forme de pression exercée sur les élus, mais en réalité, c'est aussi parce que, puis l'article le mentionne, l'article il dit des actions beaucoup plus importantes et beaucoup moins spectaculaires pour être entreprises par nos élus. Ah, ben voilà, c'est parce que les élus, pour avoir l'air de faire quelque chose encore, un peu comme dans le COVID, un peu comme dans un paquet d'autres situations, pour avoir un genre d'effet de toge, ben bang, comme tu le disais tantôt, ça a été interdit ou fortement réglementé dans plein de localités. Mais moi, c'est parce que les gens qui louaient des Airbnb ou qui avaient le projet de louer, ben, c'est une perte d'opportunité. Ça, là, c'est une opportunité d'affaires qui est manquée. C'est plate aussi pour les consommateurs éventuels aussi qui auraient été prêts à loger une coupe de nuit, je ne sais pas trop où, à Lévis ou peu importe, dans un séjour. Ben oui. Mais en fait, c'est encore pire pour celui qui avait une opportunité d'affaires là-dedans. Fait qu'au-delà de s'excuser, tu te dis, bon, ben, quand est-ce qu'on revient en arrière là-dedans? Là? Ben oui, puis tu sais, ce que l'étude de Statistique Canada, le papier de Statistique Canada démontre aussi, c'est que tu sais, on a tendance à voir ça c'est comme si on voyait un paquet de gens qui ont besoin de logement et un paquet de logements, puis on se dit, ben, 1 plus 1 égale 2. Tu Mhm. sais, s'il y a un logement, toi, tu prends lui. Mais là, on oublie que les gens, ils vivent dans un endroit précis. Mhm. Là, c'est dans ton endroit, puis c'est dans ta localité, c'est dans ta municipalité, c'est dans ta région, dans ta province que ce problème-là et que toi, tu le vis. Et là, ce qu'ils disent, c'est, tu sais, quand tu regardes les chiffres dans certaines provinces, ben, d'un, c'est tout en bas pratiquement de 1%. Donc, c'est des Mhm. chiffres qui sont dérisoires. Et si tu décortiques ces chiffres-là, tu te rends compte que la vaste majorité, c'est dans des endroits hautement touristiques. Par exemple, dans l'Ouest, c'est beaucoup dans des endroits de ski. Puis même au Québec aussi, tu as ça, entre autres, un des endroits au Québec où il y en a le plus, c'est Mont-Tremblant. Et dans Mhm. d'autres provinces, Whistler, Blue Mountain. Ouais. Donc ça, c'est des endroits où c'est pas, je veux dire, c'est pas là qu'il y a des problèmes de gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas de Non. logement. Ce sont des endroits de luxe. Mais C'est ça oui. un peu qu'ils disent dans le truc, c'est de dire, ouais, mais c'est des endroits déjà où si tu empêches de louer ces trucs-là, ils vont juste être vides, en fait. Parce qu'il n'y a pas personne qui. Tu sais, la personne qui n'est pas capable de se trouver un appartement à Toronto, là, elle se dira pas, ah, ben, vu qu'il y a un Airbnb qui s'est libéré à Whistler, mais aller vivre là. Tu sais, Non, il n'y non. a pas de lien de la causalité là-dedans est comme étrange. Non, Euh, puis si on veut aider les gens de ces localités-là, ce qui serait bien plus utile, c'est d'arrêter de toujours augmenter les taxes municipales. Je pense en avoir déjà parlé. Tu as des gens qui sont construits des petites maisons, des petits chalets il y a 40, 50 ans sur le bord d'un lac, dans le temps que ça ne coûtait rien. Puis là, aujourd'hui, ça a pris bien de la valeur à cause du terrain. Mais la maison en tant que telle, ça reste une maison, somme toute, modeste. Puis les revenus des gens qui restent là, souvent, c'est des gens qui arrivent ils sont plus dans la population active. Je ne veux pas dire fin de vie, mais ils sont à la retraite, ils ont fini, ils ne travaillent plus, ils ont des revenus fixes. Là, à force de se ramasser, augmenter les comptes de taxes jusqu'à pu finir, à un moment donné, ces gens-là n'arrivent plus. Mais ce n'est pas en interdisant Airbnb que tu vas aider ce monde-là. Tu vas aider ce monde-là, ben arrête de toujours les squeezer. Tu sais, j'ai un article de la presse là, qui date d'il y a 1 an à peu près. Mm-hmm. Et un petit peu moins qu'un an, 12 octobre 2023, écrit par Maxime Bergeron. OK. Le mouvement Desjardins nous sort un papier comme quoi qu'il manquerait 1,19 million de logements au Québec. Hmm. C'est ce qu'on comprend. C'est le nombre de logements qu'il faudrait construire au Québec d'ici la fin de la décennie pour Wow. revenir à une forme d'abordabilité. Une forme d'abordabilité. Ouais. C'est une belle tournure de phrase.
1,19 million. 1 190 000. Ça, c'est le chiffre qui est avancé par le Mouvement des Jardins. On Je vais fait vous le une mettre. prédiction pour dire qu'on ne l'atteindra pas? On pourrait faire cette prédiction pour dire qu'on ne l'atteindra pas. Hmm. Mais regardez, là, c'est ce qui est écrit. Là. Je vous le répète en chiffres par souci de clarté, 1 190 000. Donc, c'est le chiffre qui est avancé par le blog étudiant via la plume de Maxime Bergeron en fait référence à un papier du Mouvement des Jardins. On s'attend à 35 000 nouvelles constructions cette année. Et là, on dit que c'est absolument indécent par rapport aux objectifs généraux. Je reviens au papier de Statistique Canada. Dans tout le Canada, les logements qui pourraient être à long terme viables de Airbnb, c'est 107 266. Ça représente 0,6 de tous les logements. Au Québec, c'est 19 000. On vient de nous dire dans un papier qu'on a besoin d'1,2 million pratiquement d'unités d'ici 10 ans. Puis vous allez me dire que c'est le 19 000 qui vient changer toute la donne. Je le sais, là, ce que certains vont répondre. Ouais, mais un de plus, c'est quand même une personne. Ces gens-là ne sont pas des statistiques. Je comprends. Mais est-ce que vous êtes capable de vous figurer l'idée que si on est dans une chasse aux sorcières? Ouais, c'est quasiment de la diversion rendu là. Rendu là, c'est carrément, c'est de la diversion. C'est carrément de la diversion. C'est comme si tu avais des gens qui étaient à l'article de la mort là, parce qu'ils sont dénutris, puis tu essaies de retrouver un céleri dans ton tiroir de légumes. Là. Vous comprenez? C'est dérisoire. Là. C'est complètement dérisoire, ces chiffres-là. C'est dérisoire. Ça veut dire que si c'était interdit demain matin, de un, ça aura un impact négatif. Mais comme c'est bien montré dans le papier, puis comme le dit l'exemple de New York, ça n'a aucun effet positif sur les prix. Ça ne règle pas la crise du logement. Ça ne règle rien, en fait. Il y a juste une manière de régler ça, c'est de construire, puis essayer peut-être de réfléchir à arrimer les permis de séjour ou le nombre de personnes que tu fais rentrer sur le territoire avec le nombre de constructions que tu fais. Je sais là, que ça peut paraître ésotérique, là, mais c'est sûr que s'il rentre 1 million de personnes puis se construit 4 logements, ça va poser problème. Ouais, c'est pour ça que j'aime cet article-là. C'est pour ça que Francis Gosselin, encore une fois, il a été vraiment bon dans son texte, puisque vers la fin, on nous parle justement de la PCHQ qui dit qu'il faut construire plus. Puis bon, tu sais. Puis là, il termine en disant ainsi, chaque fois qu'un élu, un fonctionnaire ou un institut de recherche investit du temps, de l'argent et de l'attention médiatique à parler d'Airbnb, cette personne s'attaque à 0,4 du problème. Ne soyons pas surpris que la crise empire. En matière d'habitation, il est grandement temps de revoir nos priorités. Ben, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, en fait. C'est qu'on comprend qu'il n'y a pas juste des statistiques derrière ça, puis que si tu fais partie des personnes qui attendent un logement, tu serais bien content qu'il y en ait un qui s'ouvre juste pour toi, tu sais. Mais c'est parce que c'est un coup d'épée dans l'eau, ça, là. Carrément. C'est effectivement, c'est une belle façon de le résumer. C'est Oui. carrément un coup d'épée dans l'eau. Écoute, on va passer à la partie Patreon pour les gens qui veulent se joindre à nous. On va jaser de ce qu'on appelle dans notre langage les doomers. Oui. Donc, les gens connaissent les boomers. Les doomers, c'est autre chose. Ce sont des gens qui aiment beaucoup la fin du monde et ont un discours catastrophiste. Et là, tu m'as envoyé des captures d'écran de gens sur... Reddit est un bon réseau social à doomer, honnêtement. Oui. Si on pouvait répandre le hockey doomer, qui existe déjà, mais qui, à mon avis, est sous-utilisé, ce serait parfait parce qu'il y a des gens qui... c'est pas compliqué, c'est l'apocalypse à tous les 2 jours. Ouais. Fait que, on va en parler dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous au patreon.com/isénéchal.